En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Allez Pierre, pour que tu puisses continuer de remonter la pente, un petit Ali Benarbia du vendredi soir. Il nous parle du mercato d'été à venir de l'Olympique de Marseille. Ali leur donne même des conseils. Donc là, il va falloir vraiment réfléchir pour avoir vraiment un équilibre, à ne pas avoir pratiquement les mêmes joueurs au même poste qui peuvent apporter la même chose. C'est bien la diversité. La diversité du mercato d'été à venir de l'OM. Ali. Mais Ali, il n'est pas d'histoire. Il n'est pas du matin, il n'est pas d'histoire. Il faut qu'il travaille. Il n'aurait pas joué au foot, Ali. C'est Ali Pivot là. Ali Pivot. Non, mais là, il déconne, là, non? Mais c'est pour ça qu'il est bon, Ali. C'est pour ça qu'on l'adore. Bon, Toujours vendredi, Julien Landry. Ça vous dit quelque chose? Il commente Marseille-Angers et il nous donne des infos sur le classement à venir. Et voilà les Marseillais qui vont s'installer sur la 5e place du podium ce soir provisoirement. Et oui, c'est le fameux podium à 5 places. Ben oui. Bah, Ligue 1, tu sais, on a un podium à 20 places, nous, parce que quand tout le monde est devait y gagnant. être. Voilà, exactement. Sans transition. Il faut l'excuser depuis que sa femme est partie. Et puis Julien, il boit depuis que sa femme est partie. Non, même avant. On ne sait pas ce qui était avant, si sa femme est partie ou si c'est le fait qu'il boit. Mais sa femme aussi buvait, donc c'est complexe. Vas-y. Sans transition, ils étaient sur scène à Cardiff et à Rome ce week-end. Non. Les Chevaliers de France TV ont frappé Vincent Mathieu Lartaud et Fabien Galtier. Ils nous parlent de la 3e ligne irlandaise. Les hauts gradés sont sortis avec Peter O'Mahony, O'Brien omniprésent. Oh là là. Oh là là. Et oui, il est Mario ce Fabien Galtier. Omniprésent. Oh là là. Oui. Et puis un classique, reprise de la seconde période Italie-France. Baptiste Serin est un petit peu en retard car il refait ses lacets. Et on vient de lui dire mais ça commence là, il faut y aller. Il n'avait pas vu. Il est là, Baptiste Serin, il reprend sa place sur le terrain. Et oui, il est serein. Merci Fabien, je vois que tu es en grande forme. Fabien là-haut. Petite semaine. Et puis pour conclure, c'est dur, la fin du tournoi, c'est dur. C'est compliqué. Et puis pour conclure, attention, les Italiens sont en train de souffrir. C'est la fin du match. Référence cinématographique de Mathieu Lartaud avec l'accent italien, s'il vous plaît. Les Italiens jouent à 14, qui est un joueur au sol. Commencez à sentir la fatigue. Ça commence à sentir la fatigue. Les bronzés, les références. Les bronzés font du ski dans le chalet. Oui. L'Italien décide de sortir de table pour rejoindre sa copine. Comincia a sentire la fatique anch'io. Et oui, il est là Mathieu Lartaud quand même, référence cinématographique. Très bon, Mathieu. Il est très bon Mathieu. Sans transition, dans le journal moyen, une démonstration de mathématiques. Exposé, problème mathématique résolu samedi par Pablo Correa, l'entraîneur de Nancy, après la défaite de son équipe à domicile face à Lille, 2-1. Donc je vous fais l'énoncé du problème, c'est comment être sûr et certain d'être convoqué et suspendu par la commission de discipline la semaine qui suit, ok? Acte 1. Moi, ça me dérange quand ça nous échappe comme ça et on peut rien faire parce que c'est l'arbitre qui décide. Voilà. Alors c'est l'arbitre qui décide, c'est pas mal mais ça ne suffit pas pour être convoqué. Faudrait peut-être un petit mot sur le placement de l'arbitre pendant le match, Pablo. Je ne vois pas raison de prendre autant de cartons là comme ça. Mais c'est sûr que quand on arbitre de milieu terrain comme ça, comme il était, parce qu'il était au milieu terrain, voilà, ça arrive. Alors ça mérite juste une convocation à la commission de discipline. Il faut faire plus. Mais pour être sûr d'être suspendu, il faudrait peut-être une petite remarque sur la mentalité, sur la personnalité de cet arbitre, Monsieur Delerue. Ce serait parfait, Pablo. Il va me chercher, ça veut dire que voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh, il lui manque une bonne dose d'humilité. Parce que quand on est mauvais et on est humble, on peut pardonner. Il lui manque l'humilité, il est mauvais. C'est bon, Pablo, vous aurez 2 ou 3 matchs de suspension. Il est bon, Pablo, quand même, il fait les choses de manière carrée. Oui, propre. Tu vois, plus le bel accent qui va bien et tout. Ce qui est bon, c'est qu'à Paris, il a fait ça, mais il disait que c'était pas facile parce que Paris est un club puissant qui influence les arbitres. Sauf que quand tu joues Lille, bah t'as rien à dire en fait. Mais j'en profite pour dire quand même, et ce serait presque un cri de cœur, qu'on n'est pas toujours obligé. À Nice, ça s'est très bien passé. Il y a eu une énorme erreur d'arbitrage. L'émission a été très classe et du coup l'arbitre a reconnu son erreur. C'est quand même plus simple quand ça se passe comme ça. Non, c'est pas dans ce sens-là. L'arbitre a reconnu son erreur. C'est vrai, et les dirigeants ont été très classes. Mais bon, ils l'ont pas assassiné d'entrée. Exactement, mais ils auraient pu l'assassiner. Et les joueurs aussi d'ailleurs, tout le monde a été. Le maintien, ça te fait en sorte que les entraîneurs sont tendus. Voilà, c'est dur. Le maintien, c'est dur. Mais c'est important de le dire. Sans transition, direction le studio du journal de 13h de France 2. Oui. Oui. Car le pari de Fabien Galtier est toujours en cours depuis la première journée du tournoi Destination. Le concept du pari est très simple, je vous le rappelle, lors du duplex d'avant-match dans le journal de 13h, Fabien Galtier se met un point d'honneur à ne dire absolument rien au présentateur du journal qui est en plateau à Paris. Le cheminement est toujours le même, nous sommes en direct. Leïla Cadour s'adresse à Mathieu Lartaud qui lui donne la parole à Fabien Galtier. Leïla, précision importante, elle va lancer les deux. À l'image, dès qu'ils apparaissent, ils sont morts de rire, Lartaud et Galtier. Leïla Cadour.
Mathieu Lartaud et Fabien Galtier sont en direct avec nous depuis Rome. Bonjour messieurs. Alors, quelles sont nos chances concrètement face à l'Italie? Bon, il n'est pas plus simple, quelles sont nos chances? Mathieu Lartaud. Bonjour Laïla, vous le savez déjà, le cadre habituellement dans le tournoi destination, c'est plutôt des pelouses grasses, de la pluie, du vent, et aujourd'hui ça a des airs de Dolce Vita ici à Rome, Fabien, mais c'est peut-être ça le piège. Bon, c'est très clair, Mathieu il est bon. Comment éviter le piège en Italie? On attend de Galtier 2 ou 3 clés sur le jeu, tu vois Eric, les points forts de l'Italie, les problèmes de rock. C'est parti. Exactement 14 secondes pour absolument ne rien dire. Oui, Mathieu Lartaud, effectivement, après la pluie de Dublin, ici, on a plutôt envie d'aller boire un bon ristretto au bord de la fontaine de Trévi. Mais attention, les Italiens ont déjà réussi à battre sur les 3 dernières rencontres, ici même, 2 fois les Français. Il va falloir se préparer à un combat très difficile, acharné, je dirais même. Et oui, un combat très difficile avant un match de rugby. C'est l'argent du contribuable ou... tu sais que c'est pointu comme analyse. Très pointu. Tu sais que là... Non, mais tu sais quoi? En réalité, il cherche une Miss Météo sur un truc, et il peut faire la météo. Dans ce domaine. Tu sais que la ménagère de moins de 50 ans, elle en a pour son argent, là, comme on dit. Oui. Là, mais dis-moi, tu sais, il faudrait qu'on félicite la petite. C'est Leïla, c'est ça? La petite. Ou le ménager de moins de 50 ans, le spectateur qui n'est pas spécialiste de rugby, tu vois. C'est la nana qui bosse avec Nagui, je crois. Non, mais il faut la féliciter parce que depuis le début, elle le sait. Parce que nous, on le sait, mais elle le sait aussi. Oui, parce qu'elle nous écoute, Leïla Kadour, en plus. Ah ouais, bien sûr. Écoute, donc elle le sait qu'ils ont fait Paris là. Et elle joue le jeu toujours. Elle y va, elle pose les questions comme il faut. Crac. Elle fait le métier. Elle fait le métier. Bravo. Sans transition, des nouvelles de Laurent Paganelli, notre copain de Canal, dont le fils vit au Japon. Et il s'est mis en l'idée, Lolo, d'interviewer en japonais Hiroki Sakai, le joueur japonais de l'Olympique de Marseille. Il est accompagné du joueur Henri Bédimo à ce moment-là. Allez, vas-y, Paga. Ah, il est là, Sakai. Tu parles japonais, toi? Non. Ça va? Ah, viens, Hajime Machite. Hajime Machite. Arigatou gozaimasu. Enchanté. Ça va? Bien, il a été bon, Henri? Donc l'autre il comprend pas, il lui dit enchanté, tu vois, ce que lui dit Paga en japonais. Et puis après Paga lui dit au revoir. Arigato, Hajime Machite, c'est good? Enchanté. Tu vois? Bon, Henri, les latéraux, c'est important à Marseille. Hajime Machite is good? Sakai, il a regardé d'une tête. Ah Lolo, c'est le plus fort. Ah Lolo, c'est un phénomène. Qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que je lui dis à Paga? Mais non, mais il n'y a rien à dire. Ça fait partie du personnage, c'est un phénomène, c'est tout. Et puis avant Monaco-Bordeaux, Paga se rapproche du latéral droit monégasque. Oui, Laurent. Je suis avec Djibril Cissé justement avant la rentrée. Djibril, un match important ce soir. Il faut gagner contre Bordeaux. C'est quoi, c'est Sidibé? Djibril Cissé, ça fait 3 ans qu'il joue plus au foot, c'était Sidibé. C'est pas grave. Oui, c'est pas très grave. Djibril, c'est la même chose. Tout le monde avait compris. Oui, puis il joue le même poste en plus, si tu veux. Après moi, il prépare trop les matchs. D'après moi, il les prépare trop. Tu peux pas te tromper, quoi. Puis pour bien débuter la semaine, Eric. Les valeurs? Eh ben oui. J'espère que c'est pas l'info que je connais parce qu'elle est pas que glauque. Samedi, j'avais décidé de me faire un bel après-midi de rugby. D'ailleurs, on était ensemble, Eric. Et à 18h30 dans mon programme, j'avais noté en top 14 Union Bordeaux-Bègles, le club managé par Raphaël Ibanez qui recevait Grenoble. Match très important puisque Bordeaux est en crise. Il y avait à l'époque la pression sur Ibanez. Mais avant, 14h12, j'allume France 2, tu vois, pour l'avant-match d'Italie-France. Cédric Baudou prend l'antenne en direct de Rome. Et là, surprise. Ils sont aujourd'hui à Rome, Fabien Galtier et Mathieu Lartaud, les troubadours du rugby. Et puis on les retrouvera tout à l'heure. Et puis à mes côtés, Raphaël Ibanez qui va nous accompagner tout au long de cette journée. Bonjour Raphaël. Bonjour Cédric. Donc Raphaël Ibanez, 4 heures avant le coup d'envoi de son équipe, Bordeaux qui va jouer un match face à Grenoble très important, est à Rome pour France Télévisions. Vincent, ton sport est magique. Qu'est-ce qu'on dit Vincent là? Qu'est-ce qu'on dit là Eric? Comment est-ce possible? On n'a pas parlé tout à l'heure dans la présentation dans le Moscazap d'un grand entraîneur de rugby un certain Raphaël Ibanez, qui serait remercié de son poste. Qui sera plus en poste à la fin de la saison. C'est lui qui a annoncé qu'il partait, ça veut peut-être dire la même chose, mais c'est pas présenté comme ça. Il faudrait peut-être pas prendre l'habitude, Galtier, Ibanez, de se faire porter pâle des jours de gros matchs. Au final, ils ont enfin gagné un match, Vincent. Le pire, c'est qu'ils ont gagné. Mieux comme ça, mais oui, non, mais bon. Non, mais là, non, mais le problème, c'est que ça doit, au bout d'un moment, au départ, Marty, le président de Bègles, tout ça, tout le monde signe, tout le monde se serre la main et tout ça, mais au bout d'un moment, ça doit être pénible, quoi. T'imagines, Eric, Rudy Garcia, qui louperait un match de l'OM, Rudy Garcia. T'imagines, c'est pareil. Pour aller commenter un match de l'équipe de France, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais dans le foot, ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Non, mais ça n'existera pas. Mais ça ne doit pas exister dans le rugby. Et pourquoi ça existe dans le rugby alors?
mais ça peut pas exister dans le rugby. Mais je sais pas ce qu'ils ont fait là. Là, je sais pas. Galtier, c'était la même chose quand il était entraîneur de Montpellier. Il ratait les matchs de Montpellier. Mais je sais pas ce qu'on fait Altrad et Marty. C'est curieux. Tu sais ce qui se passe, Vincent, par exemple, dans le cas d'Ibanez, c'était ce qu'il se disait, c'était pour compléter son contrat de Bordeaux. Allez, d'accord. Il a qu'à, je sais pas, ouvrir une épicerie.